Merci d'être là, hein, vous les courageux et les courageuses, les enfants, les familles, merci d'être présents avec nous. Donc, le message que j'aimerais vous partager aujourd'hui, il est un peu particulier, mais ma prière, si je fais un peu comme ça, je vois pas trop bien, donc c'est l'âge, pardon. Mon désir et ma prière cet après-midi, c'est que ce ne soit pas juste des paroles qui résonnent à vos oreilles, mais qu'elles soient empreintes de la puissance de Dieu, de son Saint-Esprit, et qu'elles soient pleines de persuasion, pour que ce soit Jésus qui vous attire à lui. Et c'est ça la différence entre la parole normale et la parole de Dieu, ou en tout cas la parole qui sort selon Dieu. Alors, toute la semaine, je prépare ce message avec intensité, je ne sais pas comment vous dire. Donc, en fait, ça a commencé par ce passage dans Ézéchiel 33 que je vais vous lire et qui m'a bouleversée parce que c'est comme s'il m'était adressé, en fait. Je peux avoir juste un Kleenex, sinon je vois trouble avec les... Un petit Kleenex, désolé. Merci beaucoup. Alors, Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne, le surprenne, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Donc c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, son prophète. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alors bien sûr que ce n'est pas le désir de Dieu, c'est ce qu'il dit plus loin. Il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est toujours le cœur de Dieu. Toujours le cœur de Dieu, c'est qu'on se repente. Donc, ça m'interpelle parce que c'est vrai qu'un prophète comme Ézéchiel, son travail, c'est d'écouter la voix de Dieu et c'est de la retranscrire au peuple, simplement. Comme on a chanté avant avec Nathanaël, où tu vas, j'irai, est-ce que tu me diras, je le dirai. Est-ce que tu me mettras à cœur, je le prierai. Je te suivrai, je te servirai. Donc c'est vrai qu'il fut un temps dans l'Église, on courait après les titres, n'est-ce pas? On voulait tous être apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, enfin tous, je ne sais pas vous, mais en tout cas, on pouvait se battre, montrer les dents même pour obtenir un certain poste dans l'Église. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'on se rend compte un peu mieux que c'est une responsabilité. Et puis si on veut faire ce que Dieu nous demande vraiment, on peut risquer gros. Si on dit ce que Dieu nous demande de dire, ça pourrait devenir dangereux. Ou risqué, en tout cas. Et puis même, je regardais la louange, et puis je me disais, il y a un temps, tout le monde voulait être sur le stage de la louange, être la star de la louange, vendre des disques à fond, être adulé. Et puis on finit par adorer la louange plutôt que d'adorer Dieu. Et puis aujourd'hui,
eh ben, on voit que en Suisse, je ne sais pas si vous avez vu des images, mais à Lelonge, ils ont tous des masques. Ils n'ont plus le droit de chanter, en fait. Donc ça fait un peu bizarre, un chanteur avec un masque, en fait. Je ne sais pas si ça vous fait bizarre. Mais il y en a qui se sont positionnés même dans la rue, comme Sean Feucht, je ne sais pas si je dis juste son nom, qui a lancé un mouvement d'adoration dans la rue avec des choses à dire, avec des revendications pour le royaume, où il se positionnait. Et puis Lauren Daigle, à un moment donné, elle est venue avec lui pour chanter avec lui, c'était chez elle en Nouvelle-Orléans. Et puis parce qu'elle est venue chanter avec lui sans masque et qu'elle a participé à ce temps d'adoration, eh ben, elle a été interdite de chanter à l'événement où elle était invitée à Nouvel An. Peut-être vous ne le saviez pas. Mais à un moment donné, notre positionnement, et surtout dans l'Église, va nous coûter. Et puis là, on verra qui sont les vrais. Enfin, le but, c'est pas d'être vrai. Le but, c'est de servir le propos de Dieu. C'est ça notre objectif. Et donc, c'est pour ça que Jacques nous rappelle que c'est bien, vous avez envie d'enseigner, vous avez envie d'avoir un ministère, c'est bien, mais sachez que vous serez jugé plus sévèrement. Parce que votre influence est grande. Quand vous parlez au nom de Dieu, vous avez une sacrée responsabilité. Quand vous êtes président d'un pays, vous avez une sacrée responsabilité. Quand vous êtes père de famille, vous avez une sacrée responsabilité parce que Dieu vous demandera des comptes sur les personnes sur lesquelles il vous a mis en autorité. Parce que l'autorité veut toujours signifier la responsabilité. Donc la question, c'est qui sont les prophètes de notre temps? Qui sont les prophètes de notre pays? Que dit Dieu aujourd'hui? Qui l'écoute? Et qui nous avertit? Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible. Déjà, que vous puissiez mesurer à quel point vous êtes bénis d'avoir une Bible entre vos mains. Ça, c'est toujours bien de le faire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans ce pays pour que vous ayez une Bible entre les mains? Rappelez-vous toujours de ça. C'est un trésor et un privilège, mais il y en a qui ont donné leur vie pour que vous puissiez lire la Bible aujourd'hui. Et il y a des pays, on ne peut pas la lire aujourd'hui. Donc, il faut toujours l'avoir comme un grand trésor. Vous pouvez même la caresser un petit peu comme ça. Ou la serrer contre votre cœur. Bon, il faut surtout la lire, hein, vous avez compris. Donc, on va voir à Genèse 1. Plongez avec moi dans Genèse 1. Alors, si on lit tout le début de la création, par exemple, je vais lire Genèse 1 au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Un petit peu plus loin, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Et puis un peu plus loin, verset 24, on voit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Vous avez bien entendu? Et puis après, on voit un petit peu plus loin, verset 26, Genèse 1 toujours. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Donc,
Pourquoi c'est important de lire le livre de la Genèse? Alors souvent, un nouveau converti, on lui dit: «Non, non, mais lis les évangiles, tu verras, c'est fantastique». Puis après, on oublie de lui dire: «Mais après, il faut que tu lises l'Ancien Testament». C'est très, très important parce qu'en fait, le livre de la Genèse, c'est le commencement, c'est le début, c'est hyper important. La genèse de la vie, c'est hyper important. Tout se trame au début de la vie. Et la Genèse, le livre de la Genèse, il est extrêmement important parce qu'il pose toutes les fondations de l'ordre divin. Il pose la fondation de l'origine de la vie, il pose la fondation de la sacralité de la vie, de la sacralité du mariage entre un homme et une femme qui ont fait alliance et qui sont fidèles et qui ont bien sûr quitté le père et la mère. C'est dans Genèse, ça tombe de nulle part, mais c'est dans le livre de la Genèse. Ils quittent leur père et leur mère pour s'attacher l'un à l'autre et former une nouvelle cellule. Dans la Genèse, on voit l'origine du péché, on voit la nature du diable qui est trompeur, séducteur, menteur. Dans la Genèse, il y a toutes les fondations de ce qu'on doit avoir bien en tête quand on est chrétien. Et puis malheureusement, selon la stratégie de l'ennemi, qu'il faut connaître quand même un peu, c'est qu'il s'est évertué dans le temps ou à nous empêcher de lire la Bible parce qu'il l'a interdite, il l'a détruite avec acharnement, ou alors s'il n'a pas réussi à le faire, il va pervertir. Il va dire non mais c'est un mythe, ça, la Genèse, Adam et Ève, c'est un mythe, c'est une fable, voilà, une légende. Donc il vient pervertir les perles qu'il y a dans le livre de la Genèse, et puis après, il vient toujours pervertir. Oui, mais c'est écrit ça, mais en fait, il voulait dire ça. Puis on commence à interpréter la Bible et à tordre son sens profond. Et puis on commence à prêcher la Bible. Puis après, on lit plus la Bible. On n'écoute que des prédicateurs qui nous parlent de la Bible. Et puis chacun a son interprétation ou chacun a sa relation avec Dieu. Mais il faut savoir aller à la source. Et puis la chose extraordinaire que l'on a héritée avec la Réforme, c'est qu'on a compris en fait que chacun pouvait avoir une relation personnelle avec Dieu, que chacun pouvait lire la Bible et puis être éclairé d'une certaine manière, et que les ministères sont là, oui, pour nous aider dans notre marche avec Christ, mais c'est pas eux qui ont le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. Si tu connais pas ton Créateur, ton existence n'a aucun sens. Si tu ne connais pas ton Créateur, ton existence n'a aucun sens. Ta vie n'a pas de direction, tu n'as pas de mission sur Terre, tu n'as aucune espérance. Donc, connaître son Créateur, ce n'est pas rien. C'est genre la révélation du sens de ta vie. Et puis une fois que ton Créateur il commence à te parler, à t'aimer, et que tu te sens accepté, tout ça, là, tu peux commencer à marcher dans ta mission. Si tu es né, c'est pour accomplir une mission sur Terre. Ce n'est pas pour faire passer le temps derrière un écran. Enfin, ça dépend de ce qu'il y a sur l'écran. Des fois, il y a plein d'informations qui peuvent servir à ton appel, bien sûr. Il y a cette parole qui est fondatrice de cette église, j'aimerais le préciser, et c'était confirmé par Mika quand il est venu ici. C'est tous les ministères que Dieu nous confie. Enfin, c'est pas qu'il y en ait 150, mais en tout cas, c'est toujours fondé sur cette parole de Romains 12,2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est vraiment important de comprendre que si on n'est pas transformé dans notre mentalité, ou réformé, ou rétabli dans l'ordre, enfin, que Dieu ne nous reparamètre pas tout ce qui a besoin d'être reparamétré en nous, dans notre mentalité, notre système de pensée, il y a un énorme travail à faire. Parce que la mentalité de ce monde, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne soyez pas soumis à la mentalité universelle de ce monde, parce que de plus en plus, elle est universelle, tout le monde pense la même chose, et on se demande pourquoi. Parce que tout le monde se nourrit
de la même chose, regardent les mêmes choses, écoutent les mêmes informations. Donc, il y a une monoculture, une monopensée. Et on ne doit pas se conformer à cette monopensée, mais on doit être renouvelé dans notre intelligence par la parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la vérité. Et c'est la vérité qui nous sanctifie. Tu sais ça? C'est la vérité qui te sanctifie. Tu peux relire l'évangile de Jean au chapitre 17. Tu verras. Donc le combat entre le créationnisme et l'évolutionnisme, c'est pas du tout anodin. Mais pas du tout. Parce que ça parle de votre origine. Ça parle de votre ADN. Ça parle de votre génétique. Est-ce qu'elle est à la ressemblance de Dieu ou est-ce qu'elle est animale? Ça, c'est fondamental comme question. C'est fondamental et vous verrez très vite pourquoi. Donc, c'est pas genre, oh oui, bon, non. Là, tu as intérêt de te positionner déjà là. Parce qu'en fait, tu dois comprendre que tes croyances vont toujours influencer ton comportement. Ça va tout influencer tes croyances dans ta vie. C'est pour ça que nous, quand on fait des entretiens avec des gens, on débusque les mensonges. Et puis on y renonce, on brise leur puissance, puis on laisse Jésus déclarer la vérité qui est une puissance en soi parce que c'est Jésus. Mais un mensonge, c'est une puissance en soi aussi parce que le père du mensonge, il a gardé sa puissance. Parce que Dieu, quand il donne. C'est juste qu'elle est pervertie totalement. Donc, ta croyance va toujours influencer ton comportement. Ça va influencer ta décision de garder ton bébé ou pas. Ça va influencer ton orientation sexuelle, ton identité de genre. Beaucoup de questions en lien, finalement, avec ce que Dieu dit. Donc, quand tu crois quelque chose, c'est important de comprendre qui te l'a dit. Qui te l'a dit? Comment tu en es arrivé à croire ça? Et puis, comment est-ce que ça influence ton comportement? Si je crois que l'être humain n'est qu'une forme d'animal, ben, je vais faire des recherches médicales, je vais décortiquer un petit peu l'être humain pour voir de quoi il en retourne. Et je vais complètement perdre toute notion de dignité humaine. Matthieu 24, versets 36 à 37, je vous le lis. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et puis, bon, alors il y a plein de choses qui sont arrivées à l'époque de Noé. Il y a la corruption sexuelle et la corruption génétique. Et puis aussi que personne, en fait, s'attendait à ce qui allait arriver. Personne ne s'y attendait. On mariait ses enfants, on mangeait, on s'invitait les uns les autres. Personne ne soupçonnait ce qui allait arriver. Mais ils en étaient arrivés à un tel point de corruption sexuelle, de déviance sexuelle. La sexualité, c'est assez simple. Si elle n'est pas conçue dans un mariage volontaire, à un âge correct, c'est-à-dire adulte, dans l'amour, le respect l'un de l'autre et dans la justice, eh ben, c'est une perversion sexuelle, hors de ce cadre. C'est-à-dire, pervers, ça veut dire détourner de sa cible. Donc ça veut dire que la sexualité, ça ne devient plus une adoration à Dieu, mais ça devient une adoration à l'ennemi qui nous détruit. Et qui détruit notre corps, notre âme et notre esprit, parce qu'on est impliqué corps, âme, esprit dans une relation sexuelle. Donc on perd un peu de soi-même. Vous avez compris? Parce que quand on n'est plus que un, après, comment on fait pour séparer? Le temps de Noé, c'est aussi le temps où il y avait des Néphilim. Alors, si tu regardes sur Wikipédia, Néphilim pourrait signifier ceux qui sont tombés, ceux qui tombent, les anges déchus par exemple, ou ceux qui font tomber, qui corrompent les âmes des hommes. Alors, il y avait
une corruption génétique dans ce temps-là. Et les seuls qui avaient réchappé à ça, c'était Noé et sa famille. Alors cette semaine, on s'est réjouis parce que la proposition de loi Gaillot, qui voulait faire passer de 12 à 14 semaines le délai d'IVG, qui voulait enlever la clause de conscience des médecins et des sages-femmes pour les IVG instrumentaux, elle a été rejetée, donc on se réjouit. Mais en fait, il faut prendre conscience que ça cache des choses bien plus graves. C'est comme genre, vous inquiétez pas, continuez de dormir un peu. Et puis moi, aujourd'hui, je vous dis, non, regardez ce qui se trame de bien plus grave et regardons ensemble depuis quand c'est en cours. Le projet de loi de bioéthique est examiné en seconde lecture devant le Sénat dès le 2 février. Si c'est une seconde lecture, ça veut dire qu'il y a eu une première lecture. Et cette première lecture, elle s'est faite dans la nuit, au mois d'août. Déjà, c'est suspicieux parce que quand les lois elles passent au mois d'août, c'est déjà suspicieux, mais en plus, dans la nuit, c'est encore plus suspicieux. Donc, elle a été votée en catimini à l'Assemblée nationale le 1er août dernier, 2020. Elle revient dans l'actualité pour sa deuxième lecture le 2 février. Alors, les évêques, qui, eux, sont des fois plus au courant que nous, eh ben, ils invitent à travers 4 vendredis de jeûne et de prière à confier les décisions qui vont émerger de ces prochains débats. Ils dénoncent notamment un texte qui entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l'ordre de la filiation humaine. Et Olivier Véran, donc le ministre de la Santé, a déclaré sur ce projet de loi qu'il espérait voir le texte être adopté de façon définitive avant l'été 2021, car il est porteur de droits nouveaux dont beaucoup de Français, beaucoup de familles attendent de pouvoir profiter. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Beaucoup. Et dans différents pays, notamment aux États-Unis. Là, je ne parle pas des élections présidentielles, mais le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a publié une déclaration au sujet des atrocités commises par Xinjiang. Xinjiang. C'est une région en Chine. Désolée de... vous allez voir pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là, qui sont directement reliées à Jésus. Eh oui. Alors, ainsi, les États-Unis demandent à la République populaire de Chine de libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement et d'abolir son système d'internement, de camps de détention, d'assignation à résidence et de travail forcé. Cesser les mesures coercitives de contrôle de la population, y compris les stérilisations forcées, l'avortement forcé, le contrôle des naissances forcées, le retrait des enfants de leur famille et de mettre fin à toute torture et abus dans les lieux de détention, mettre fin à la persécution des Ouïghours et d'autres membres de groupes religieux ethniques minoritaires au Xinjiang et ailleurs en Chine et donner aux Ouïghours, c'est une minorité musulmane, et aux autres minorités persécutées la liberté de voyager et d'émigrer. Donc Mike Pompeo, il s'insurge, et puis il a tout à fait raison, mais comme c'est un groupe ethnique en particulier qui est visé, et ben, tout d'un coup, ça éveille les consciences internationales. Mais il faut comprendre que ces choses-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'elles arrivent, ça fait de nombreuses années que notamment les chrétiens sont persécutés. Mais il dit ceci, il dit « Nous ne resterons pas silencieux. Si le Parti communiste chinois est autorisé à commettre un génocide et des crimes contre l'humanité contre son propre peuple, imaginez ce qu'il sera encouragé à faire au monde libre dans un avenir pas si lointain. » La Chine, c'est grand quand même. C'est une sacrée puissance. D'accord ? Le secrétaire d'État rappelle alors le « jamais plus » revendiqué dans le monde civilisé. C'est nous, hein, le monde civilisé.
si jamais, je vous rappelle. Après la découverte des exactions des nazis. Alors, comme on parle de camps de concentration, c'est sûr que ça nous fait penser au système nazi. Et ce refrain « jamais plus », c'est le cri de ralliement du monde civilisé contre ces horreurs. Jamais plus. Moi, ça me rappelle, je ne sais pas si je vous en avais parlé une fois, c'est quand on fait des vœux et puis qu'on dit par exemple « jamais je serai comme mon père, jamais je serai comme ma mère, jamais ». Quand on prononce en général ce type de discours, c'est que on fait confiance en fait à ses propres forces. Et puis, il y a un verset que je ne vais pas vous lire dans Ésaïe qui dit que quand tu fais ce genre de déclaration, tu fais comme une alliance avec la mort parce que tu comptes sur ta propre force pour ne surtout pas répéter l'opération. Mais tu vois bien que tout seul, tu ne vas jamais y arriver. C'est que par la grâce de Dieu que tu pourras y arriver, à pas être comme ton père. Parce que c'est Jésus qui peut briser les malédictions, personne d'autre. Donc même si de toutes tes forces, tu essaies de surtout pas faire comme lui, surtout pas faire, plus tu essayes de surtout pas faire, plus tu auras tendance à le faire. Tu dois compter sur la grâce de Dieu pour briser les schémas de répétition et les scénarios répétitifs. Donc, moi, ça m'est arrivé plein de fois que ces vœux soient mis en lumière par Dieu et puis qu'on conduise les personnes à dire non mais je renonce à ces vœux que j'ai faits quand j'ai prononcé jamais plus, parce qu'en fait sans me rendre compte j'ai fait alliance avec la mort et puis ça me coince, donc je renonce à ça et je dis Jésus c'est toi qui interviens, c'est toi qui par ta grâce, parce que je pardonne à mon Père et que je libère la grâce sur mon Père, et alors tu peux libérer ta grâce sur moi pour pas que je refasse les mêmes erreurs que mon père ou que ma mère. Vous comprenez? Donc, le simple fait qu'une atrocité soit perpétrée d'une manière différente de ce que nous avons observé dans le passé n'en fait pas moins une atrocité. Vous comprenez? À Paris, mais aussi à Tours, à Blois, à Montpellier, à Bordeaux, à Orléans, l'association La Manif pour tous entend montrer que ce projet de loi, qui n'est ni bio, ça veut dire la vie, bio, ni éthique, ça veut dire morale, est très marqué par de lourds intérêts financiers et qu'il vise à une véritable marchandisation de l'être humain. Puis en fait, c'est important de comprendre que la bioéthique est là pour approuver ce que l'éthique réprouve. On se dit, une loi bioéthique, c'est bien. Comme on se dit, le planning familial, c'est bien pour la famille. Une loi bioéthique, ça sert vraiment à nous protéger. Non, en fait, ce n'est pas ce qui se passe. La bioéthique est là pour approuver ce que l'éthique réprouve. Jean-Marie Le Mennet, président de la Fondation Jérôme Lejeune, qui suit depuis leur origine les lois de bioéthique, c'est-à-dire depuis 1994, l'affirme, les lois de bioéthique ne limitent pas les dérives, elles sont les dérives. En 1994, je vous dis ça parce que je suis suisse, mais vous comprenez, c'est facile à comprendre les chiffres suisses. Tout le monde s'était mis d'accord que c'était absolument inadmissible de faire des recherches sur l'embryon humain. Donc il y avait une interdiction absolue de recherche sur l'embryon humain en 1994. Et là, on est en 2021 et en 2020, on vient de faire une proposition de loi qui propose la modification génétique de l'être humain, l'expérimentation des chimères animal-homme qui vont certainement pousser les animaux à ressembler à l'être humain et même à avoir une conscience humaine. La création de gamètes artificiels ou de modèles embryonnaires, le tri, c'est-à-dire l'élimination des embryons en fonction de leurs chromosomes, la procréation artificielle à la demande, c'est-à-dire la PMA, GPA, IVG, IMG, vous savez ce que ça veut dire? Tout ça, c'est des acronymes qui sont faits pour pas qu'on ne comprenne pas de quoi on parle. Pour mettre un peu du flou dans l'histoire, pour que ça passe, pour faire passer la pilule. Pour faire passer la pilule.
Euh, donc, on a franchi de nombreuses lignes rouges, pas qu'une, de nombreuses lignes rouges nous avons franchies, sans que l'opinion publique n'en prenne conscience. C'est ça le plus effrayant. Alors bien sûr qu'il faut chercher pour trouver cette information, parce qu'elle n'est pas... On a l'impression que c'est une guerre entre le mouvement LGBT et puis le mouvement pro-vie. Mais ça, c'est un leurre. Ça, c'est une tromperie. Parce que même tout le système LGBT, ils aiment la famille. Ils veulent des enfants. Ils veulent créer des familles. Ils veulent être en couple. Ils veulent se marier. Donc, il n'est pas là, l'enjeu. Tout le mouvement LGBT est trompé, manipulé. Parce que quand on met des groupes sociaux les uns contre les autres, eh ben, nous, on se frotte les mains tranquilles. Enfin, nous, ceux qui dirigent ces choses. Alors, je précise qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, vous avez bien compris. Mais l'ennemi, il utilise bien des personnes pour agir. Comme Christ utilise son corps pour agir et pour établir son royaume sur cette terre. C'est qui le corps de Christ ? C'est vous, exactement. Donc, quand je vous parle de toutes ces choses-là, ne pensez pas, oui, mais ça, c'est pour les autres, ça, c'est pour les médecins, ça, c'est pour vous. Vous êtes tous concernés et vous êtes tous responsables. Nous sommes tous responsables parce que tous les domaines que nous avons désertés en tant qu'Église, l'ennemi s'est précipité dessus. Surtout les domaines du début de vie, ces domaines les plus précieux, les plus vulnérables, où il y a le plus d'enjeux. Le projet de loi bioéthique donc, a été voté dans la nuit au mois d'août. Et puis Rémy Tell, entrepreneur engagé dans la vie publique, s'inquiète de la passivité de la société française face à ce texte porteur d'enjeux colossaux. Sa portée anthropologique peu commune contraste avec l'indifférence qu'il suscite. Indifférence. Ce texte pose d'immenses questions, aussi grandes que l'inquiétude et l'indignation dont il devrait constituer l'occasion dans toute société saine. Dans toute société saine, on devrait s'insurger, mais tout de suite se dire non, mais c'est pas possible. On veut faire mixer l'homme et l'animal. Au nom de quoi ? Comment on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je vous me pose la question. Nous, on vient à l'église dimanche après dimanche, on se réjouit d'être ensemble, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Ça concerne qui ? Ça concerne qui ? Qui a le devoir de se lever contre l'injustice ? Alors, il y a quelques valeureux députés, j'aimerais les citer pour les honorer. Michel Onfray, sur un plateau de télévision, il déclare que toutes ces choses-là, dans ce projet de loi bioéthique, sont comparables au pire fantasme du docteur Mengele. Vous savez qui c'est le docteur Mengele ? Oui, je vous rappelle, je vous rafraîchis la mémoire. C'est un officier allemand SS, criminel de guerre, qui a été transféré à Auschwitz comme médecin au début des années 1943. Il a été formé donc comme médecin. Il s'est beaucoup intéressé à la génétique et à l'eugénisme, bien sûr. Et donc, il a fait des recherches sur les êtres humains, principalement des juifs, principalement des enfants, principalement des jumeaux. Et il n'a jamais été attrapé. En fait, donc il s'est échappé juste avant que l'armée rouge vienne libérer les détenus de ces camps de concentration. Et il a réussi à fuir. Et donc il a fui en Amérique du Sud, où il y avait plein d'anciens nazis, au Brésil, en Argentine, enfin, dans plein de pays comme ça. Il a réussi à se cacher jusqu'à mourir noyé. Bon, de toute façon.
Mais c'est quand même fou qu'il n'a jamais été jugé pour ses crimes contre l'humanité. Même son fils dit de lui qu'il n'a jamais émis aucun remords, alors qu'il a fait les pires atrocités. Je n'ai pas envie de vous décrire, là on n'est pas là pour ça, les pires atrocités sur des enfants. Et il voulait, donc il a fait des expériences sur des jumeaux, et il voulait démontrer la supériorité de l'hérédité sur les facteurs environnementaux et ainsi appuyer la doctrine nazie de la supériorité de la race aryenne. Dans sa croyance, cher docteur Mengele, il pensait que l'être humain était comme un animal, qu'on pouvait, on pouvait expérimenter, on pouvait prendre des bouts de cet être humain et on pouvait en faire ce qu'on voulait. Aucune dignité humaine. Parce que si tu crois que l'homme est un animal, alors déjà, tu sais quoi ? Il y a des gens, ils se battent plus pour les animaux que les êtres humains. C'est fou quand même. On ne veut pas de recherche sur l'animal, mais par contre, nous sommes des cobayes. Philippe de Villiers, parlant à son propos de transgression criminelle, où l'avocat Gilles William Goldnadel, à travers plusieurs textes dans lesquels il fit part de son effroi et de sa révolte. Mais pour le reste, rien ou si peu de réaction. Afin de s'en convaincre, il suffit d'ailleurs d'interroger un oncle, une amie ou le premier passant dans la rue. Personne n'a entendu parler ni ne s'est fait d'opinion sur le projet de loi bioéthique. Moi, j'étais à la manifestation devant l'hôtel de ville, là. Alors, il y avait beaucoup de catholiques. Nous étions là pour protéger la dignité humaine. Et puis, à côté de nous, il y avait un groupe LGBT qui semblait très en colère contre nous. Puis je me disais, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est une manipulation, c'est un... c'est n'importe quoi. Donc, bien sûr que nous sommes dans un temps là où on est saturé d'informations. On est mis sous une pression qui nous fait peur, qui nous angoisse, qui nous prive de liberté. Donc, en fait, on est dans la meilleure situation pour faire passer des lois iniques, comme il y en a beaucoup qui ont essayé de passer ces derniers temps. On se demande pourquoi ils attendaient cette période pour faire tout ça. C'est bien de se poser des questions, quand même. Hein ? Jean-Claude Michéa, ce philosophe, nous parle du culte de la tolérance. Le culte de la tolérance, on tolère tout ça, oui, ça va aider des couples. Mais vous savez ce que ça veut dire, la PMA, déjà ? Ce n'est pas un mot approprié, mais c'est aider des personnes à avoir des enfants par des moyens vraiment tirés par les cheveux. Donc ça veut dire qu'on va prendre des ovocytes, prendre du sperme, faire que ça fonctionne, implanter dans le ventre d'une femme, et puis après, s'il faut, on va le sortir du ventre de cette femme, puis on va la mettre dans le ventre d'une autre femme, et puis on fait toutes sortes de manipulations, alors qu'en fait, l'œuf fécondé, il a besoin du lieu le plus sécurisé qui soit, sans aucune intervention extérieure. Il a besoin, c'est les prémices de la vie, d'être vraiment protégé. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'agression, le plus d'abandon. Vous pensez qu'on n'est que des choses, qu'on n'a pas d'émotions ? Moi, constamment, semaine après semaine, je suis en train de traiter des problématiques d'abandon à la naissance, de troubles pendant que l'enfant était dans le ventre de sa mère, de séparation à la naissance, de perte de grossesse. Toutes ces choses, elles ont un fondement majeur dans la vie émotionnelle d'une personne et identitaire. Donc, n'allez pas me dire, à moi en tout cas, que nous sommes que des choses et on peut trafiquer un peu et puis il n'y aura aucune conséquence. Non. De Gaulle affirmait que rien ne porte de plus funeste coup à la valeur morale d'un peuple qu'une longue paix. C'est intéressant, hein ? Quand il y a des temps, là on est dans un temps, ça fait très très longtemps qu'on est en paix, qu'il n'y a plus de guerre.
Eh ben, c'est dans ces moments de longue paix que la valeur morale est le plus mise à mal. C'est comme si, quand on n'a pas de bataille à combattre, eh ben, on fait n'importe quoi. D'ailleurs, vous verrez, l'Église, si elle n'a pas un objectif commun, si on n'est pas ensemble dans une mission, dans un projet qui nous tire en avant, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? C'est la division, c'est le crépage de chignon, c'est la jalousie, c'est la compétition, c'est la cata. Ben, c'est un microcosme, l'Église. Tu mets un homme qui n'a rien à faire chez lui devant un écran, tu penses qu'il fait quoi? Tu penses qu'il étudie l'histoire? Moi, je vous encourage. Hein. Si vous êtes derrière un écran ou si vous voulez faire quelque chose un soir, plutôt que vous mettre dans un monde parallèle en regardant des films et des films et des films, mais étudiez, regardez des reportages, regardez l'histoire, étudiez l'histoire, parce que vous verrez que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et puis là, on n'est pas si loin de l'époque nazie, et pourtant, tout est là. Tout est là. Mais ça a juste pris une autre forme. Parce que vous pensez que quand on a éliminé, quand le dernier nazi est mort, je ne sais pas si c'est le cas encore, peut-être qu'il y en a encore, c'est pas si loin que ça. Mais est-ce que vous pensez que quand le dernier nazi est mort, ben, tout a été résolu? Moi, je peux vous dire, pour que l'Europe soit libérée, il en a fallu des prières, il en a fallu de l'intercession, il en a fallu des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour que ça se fasse. Et puis nous, on est les héritiers de cette bataille. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Car si la dénaturation organisée de notre espèce, l'assassinat programmé d'enfants à naître nous laisse inertes, rien ne justifiera plus jamais assez de mobiliser notre courage. Ces Français libres défileront dans les rues bientôt. C'était le cas le 17 janvier et ce sera le cas le 30 et 31 janvier. Ils défileront dans les rues bientôt pour redire leur attachement à l'humanisme le plus simple. Par le geste comme par l'esprit, il en ira de notre honneur de nous tenir à leur côté. Sommes-nous capables de protéger notre espèce? Sommes-nous capables de protéger notre espèce? Parce que c'est ça la question. Cette semaine, c'était aussi la journée de Martin Luther King, le 18 janvier. Vous avez vu sur vos posts Facebook, tout ça? Si vous êtes connectés un peu avec ce qui se passe aux États-Unis, tout le monde a mis une photo de Martin Luther King le 18 janvier. Et moi, c'est en regardant le film Selma. Donc, c'était un lieu où Martin Luther King a organisé des grandes marches dans la rue pacifique, parce que Martin Luther King était pasteur pacifique. Il s'est battu contre l'esclavage. Il s'est battu jusqu'à la mort contre l'esclavage. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans ce film, en tout cas, c'était comme une révélation pour moi, eh ben, ces campagnes politiques, il les faisait où, d'après vous? Ces campagnes politiques, il les faisait dans l'église. C'était son lieu de ralliement. C'est là qu'il enseignait, c'est là qu'il prêchait, c'est là qu'il disait mais il faut se battre, on ne peut pas laisser ces choses faire et on ne va pas le faire avec la violence, on va le faire avec la douceur, avec la prière, avec l'intercession, avec la détermination, avec le courage, parce qu'il en fallait du courage. Regardez le film pour vous rappeler un petit peu ce qui se passait. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Il prêchait dans l'église. Et puis, Clara, ma chère Clara, elle m'a envoyé une vidéo d'une femme qui s'appelle Simone Gold, une médecin. Et puis, je la voyais, je dis, mais elle prêche dans une église. Donc, tout son discours sur la génétique, le Covid, les vaccins expérimentaux, elle précisait d'ailleurs, il ne s'agit pas de vaccins, il s'agit de quelque chose d'expérimental, dont on n'a aucune vue sur le long terme. Enfin, elle donnait simplement des faits comme ça, mais j'étais là, mais je regardais Martin Luther King
qui parlait de l'esclavage dans l'Église, et je voyais cette femme médecin qui parlait dans l'Église de ces vérités actuelles. Et puis, aujourd'hui, je voulais juste regarder une chose, parce qu'en fait, elle a rejoint, comme elle a subi une certaine pression, comme beaucoup de médecins, eh ben, elle est sortie de... Enfin, on l'a congédiée, on va dire, de l'hôpital. Et donc, elle a rejoint un mouvement de médecins. Et puis, je voulais voir le nom de ce mouvement de médecins, mais la vidéo avait disparu de YouTube. Disparu. On parle de vérité, mais on n'a pas le droit. On est boycotté. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'elle ne disait pas des choses graves. Hein. Elle disait juste, vous devez savoir que le vaccin qu'on vous propose, ce n'est pas un vaccin comme s'il avait été expérimenté assez longtemps. Ou elle disait, j'insiste que c'est quelque chose d'expérimental et que vous êtes les personnes sur qui est faite cette expérience génétique. Parce que nous sommes dans une guerre génétique. Dans une guerre génétique. Génétique. Donc, cette femme extraordinaire. Quel courage, cette Simone Gold. Et puis en France, j'ai découvert quand nous en avions aussi. Des femmes. Une en particulier, Alexandra Caude-Henrion. Je ne sais pas si vous l'avez entendue. Généticienne. Qui parle en vérité avec courage, contre vents et marées. Elle dira, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'elle parle non seulement du vaccin, enfin, elle dit la même chose que Simone Gold, que c'est quelque chose d'expérimental, donc on ne peut pas l'accueillir comme ça. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, on est libre, hein, mais c'est important. La liberté, vous savez ce que c'est? C'est d'avoir le choix. Mais quand on ne te donne pas le choix, tu n'es plus libre. Donc, quand tu veux prendre une décision, tu dois la prendre en toute connaissance de cause, pas en mi-connaissance de cause. Donc, moi, je trouve hyper louche qu'on nous cache certaines choses, qu'il y ait des lois qui passent la nuit, qu'il y ait des lois qui essayent de passer pendant des situations d'urgence. Bon, on est tous là encore. Et cette Alexandra, elle dit, les lois de rupture, comme cette loi bioéthique, qui est radicalement une loi de rupture, je ne sais pas si vous vous rendez compte, eh ben, ça ne se vote pas dans l'urgence. Ça ne se vote pas dans des temps d'urgence. Pourquoi on est dans l'urgence tout d'un coup? Vite, 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 vite. Vite, vite, il faut créer la race aryenne. Vite, vite, il faut éliminer ceux qui ne sont pas génétiquement corrects. Vite, vite. Donc Jérôme Lejeune, il dira ceci, je le cite, « Ce n'est pas la médecine qu'il faut redouter, mais la folie des hommes. Certes, nous sommes aujourd'hui plus puissants qu'autrefois, mais pas mieux avisés. La technologie est cumulative, la sagesse ne l'est pas. » Il y a Francis Galton. Vous savez qui c'est, Francis Galton? Anglais. Francis Galton, fondateur de l'eugénisme. Il est anobli en 1910. Vous voyez que ça fait longtemps qu'on est sur le coup des gènes. L'eugénisme. L'eugénisme, c'est ce fantasme d'une race enfin parfaite. Plus de problèmes. Plus de gens qui ne pensent pas comme nous. Tout le monde uniformisé. Tous blonds avec des yeux bleus. Tous des filles. Parce que je ne sais pas si on pouvait vraiment choisir le sexe de l'enfant, ce serait un peu la catastrophe, à mon avis. Hein? Il n'y aurait ou que des filles ou que des garçons, puis ça changerait avec le temps. Puis après, les pauvres garçons, il n'y aurait plus assez de filles, et les filles, il n'y aurait plus assez de garçons. Vous savez que c'est un peu le cas en Inde et en Chine. Ça pose problème quand on se prend pour Dieu. Et ça me rappelle une période dans la Bible avec Nimrod. Nimrod et la tour de Babel. Vous vous rappelez tous ces hommes-là qui construisaient une tour pour être aussi haut que Dieu et voulaient se faire un nom? Faisons-nous un nom. Puis Dieu a mis un terme à ça, parce que sinon c'était la fin. Il faut que vous discerniez
quand il y a une volonté d'uniformiser tout le monde, de contrôler tout le monde, de formater tout le monde, il y a un problème. Parce qu'on est tous différents et Dieu aime la différence. Dieu aime toutes les cultures. Dieu aime toutes les couleurs de peau. Dieu aime. Et vous savez qu'on apprend plus en étant confronté à des problématiques que si tout est lisse. Donc c'est pour ça qu'on est confronté à certaines choses. On n'a pas l'enfant quand il fallait. Je ne l'avais pas programmé. Vous savez que depuis qu'on prône l'enfant désiré, il n'y a pas eu... Il y a eu... Enfin, c'est la mort qu'on a laissé venir rentrer. Nous, on pense que les camps de concentration, que l'époque nazie, ça c'est fini, oh, heureusement. Même que l'esclavage, on pense l'esclavage, ah, heureusement que c'est fini aujourd'hui. Hein. On regarde les films sur l'esclavage, il y en a plein, c'est très intéressant. Mais on se dit aujourd'hui c'est fini. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'esclavage humain de toute l'histoire. Mais c'est juste que ça a pris d'autres formes. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu plus de meurtres que jamais auparavant. Mais ça a pris d'autres formes. C'est plus les juifs, c'est les enfants à naître maintenant qu'on élimine. Ça se passe aujourd'hui, maintenant. Ça vous dérange ce que je vous dis? Vous pouvez dire oui. Hein. Donc Francis Galton, fondateur de l'eugénisme, est anobli en 1910. Il pensait que seule l'inculcation d'un mode de pensée eugéniste pouvait avoir des effets durables. Donc c'est vrai, il a fallu des années en fait pour formater notre pensée. Il a fallu des années pour qu'on nous formate à cette mentalité eugéniste. Petit à petit, eh ben pour nous, c'est normal d'éliminer les trisomiques dès qu'on décèle un problème. C'est normal. On ne réfléchit pas plus loin parce qu'on a été formaté. Et donc c'est bien, ça fait des années que ça dure, 1910. On a été petit à petit formaté, puis maintenant, c'est normal. Plus personne s'insurge de l'avortement. Plus personne s'insurge qu'on trafique le génome humain, qu'on élimine des embryons. Vous savez que quand vous faites recours à la FIV, déjà c'est hyper intense au niveau physique, mais en plus, avec la FIV, il y a toujours un tri embryonnaire. Et puis moi, j'ai réussi à avoir un livre extraordinaire quand j'étais en train de faire mes études à l'université. À la bibliothèque, j'ai trouvé un livre, il était tout vieux, il y en avait plus, c'était le dernier. Je l'ai tout photocopié. Et c'est un livre d'une psychanalyste qui voyait plein de femmes qui avaient eu des pertes de grossesse. Après, ça a été bien sûr boycotté. Mais elle exprimait les douleurs des femmes qui avaient vécu des avortements. Et puis, elle exprimait aussi la douleur des femmes qui avaient dû choisir, éliminer des embryons. Parce que quand on fait tout ce trafic de FIV, on fait plusieurs embryons. Puis après, on essaie de les implanter. Puis après, il y en a des fois trop qui sont là. Donc on dit, vous voulez qu'on enlève 2 ou 3 ? Ben oui, parce qu'on ne nous dit surtout pas qu'on va souffrir ou que c'est déjà des êtres humains, qu'il y a déjà un attachement, qu'il y a déjà la vie, qu'il y a déjà quelque chose qui nous dépasse. On ne nous dit pas. On ne nous dit même pas, quand on fait un entretien pour faire une FIV, qu'il y a une autre possibilité, c'est l'adoption. On ne nous dit pas, quand on veut avorter ou qu'une fille désespérée veut avorter, on ne lui dit pas qu'elle peut le confier à l'adoption et lui donner une chance de vivre. Parce que vous vous rappelez que les solutions de Dieu, c'est toujours des bébés pour ce monde. Et quand on les élimine, on élimine les solutions de Dieu pour ce monde. Et oui. Donc, il s'agit bien d'une mentalité et il faut qu'on en prenne conscience. Et moi, je dis, sur Internet, tout le monde, on dit on est filmé, on est mis sur écoute, on est contrôlé par plein de moyens différents, Facebook, tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu écran de fumée, dilemma, social dilemma. Donc, on est fliqué, si on peut dire ça comme ça. Mais je me dis, mais alors tout dépend de la personne qui surveille le tout. Ou c'est une personne bienveillante, et puis elle élimine tout ce qui est pornographie, criminalité, toutes les horreurs. Ou c'est une personne malveillante, et puis là, on est mal barré. Parce que la police, elle aurait la capacité
de mettre en prison tous les pédophiles notoires. Vous savez qu'elle aurait cette capacité. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Vous devez avoir le temps de vous les poser. Margaret Sanger, fondatrice du planning familial. Je vous cite juste une de ses citations parce qu'il y en a plein d'horribles. Je rigole pour ne pas pleurer. Donc, sa 5e citation, je cite « Je pense que le plus grand de tous les péchés est de mettre des enfants au monde. » Ça commence bien. Cette citation est extraite d'une interview accordée en 1957 au journaliste Mike Wallace. Elle dit « Je pense que le plus grand des péchés est de mettre des enfants au monde, qui ont des maladies à cause de leurs parents, qui n'auront pas la chance de devenir des êtres humains dignes de ce nom, des délinquants, des prisonniers, toutes sortes de choses qui sont déjà inscrites à la naissance. Ça, pour moi, c'est le plus grand péché que l'on puisse faire. » En guise de solution, Margaret Sanger préconisait que chaque famille américaine fasse une demande au gouvernement pour avoir un enfant. Elle déclara ainsi au journal America Weekly en 1934 « Il est devenu nécessaire de mettre en place un système de permission de naissance. » 1934. Est-ce que vous pensez que ce même type de pensée s'est évanoui avec le temps, ou est-ce qu'il a pris une forme bien plus intense et bien plus futée, on va dire, pour nous faire avaler la pilule? Oui? Très bien. Vous pensez, pourquoi on se bat pour la GPA, pour la PMA, tout ça? C'est pour faire plaisir aux familles ou plaisir aux couples homosexuels? Non! Ils sont pris, eux, en otage pour de l'expérimentation embryonnaire. Vous comprenez ça? Pour que nous, on fasse plus d'enfants. Donc, je ne sais pas si l'idéal, ce serait qu'on nous stérilise en masse, en fait. Comme ça, c'est bon. Ils peuvent faire la race qu'ils veulent faire, c'est-à-dire bien pure comme ils veulent. Donc, cette même pensée de contrôler, de faire un monde idéal selon l'homme, sans Dieu, elle est toujours là, les amis, plus présente que jamais. Qui va se lever là contre? Ceux qui croient en Dieu. Parce qu'au final, cette guerre, elle a lieu entre le transhumanisme et l'humanisme. C'est cette guerre, il y a 2 voies, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Il y en a ceux qui vont se battre pour la dignité humaine et il y a ceux qui vont se battre pour contrôler l'homme, en faire ce qu'ils veulent, prélever des organes à qui ils veulent, faire un être humain en pièces détachées qui servira à vivre longtemps, à ne pas avoir de maladie. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Non. Est-ce que c'est pas avoir de problème? Tout est, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de... Non. C'est pas ça la vie. La vie, c'est Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Osée 4, Osée, mais c'est un livre de la Bible. Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc ça, c'est dur comme parole, mais ça veut dire quoi? Je vous le résume. Mon peuple périt parce qu'il ne suit pas mes lois. Et les lois divines, elles ont été établies pour notre bien, pour nous protéger, pour qu'on soit en sécurité, pour que la vie au milieu de nous puisse couler. Si tu franchis ces lois, ces frontières, toutes les lignes rouges qu'on est en train de franchir aujourd'hui, et on les a déjà franchies largement, si tu franchis ça, tu seras sous une malédiction sans précédent. Et nous y allons droit devant. Donc, qui va résister? Résistez, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est des combats personnels, mais je pense que c'est aussi des combats corporatifs. Soumettez-vous à Dieu. Ça, c'est la première chose à faire. Soumettez-vous à Dieu, soumettez vos pensées, soumettez vos vies. Vous savez, Dieu, il n'est pas à votre service. Je suis désolée de vous dire. Il est maître, il est Dieu.
C'est vous qui êtes à son service, si vous lui avez donné votre vie. C'est vous qui êtes à son service. Donc, on n'en est plus là à un point où on veut faire ci, on veut faire ça, on veut que Dieu nous donne ci, on veut que Dieu nous donne ça. C'est Jésus, elle est où ma position là, ici, maintenant? Dans quelle association est-ce que je dois m'investir? À qui est-ce que je dois parler? À qui est-ce que je dois prêcher l'évangile? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Plutôt que d'être sur Netflix ou de regarder de la pornographie, les amis. Vous savez pourquoi il y a tous ces trucs-là? C'est pour vous distraire. C'est pour vous empêcher de réagir. Pourquoi il n'y a personne qui réagit là? Pourquoi il n'y a personne qui réagit alors qu'il y a les pires horreurs qui se passent? C'est parce qu'on est tous hypnotisés par la télévision et par les écrans et par la pornographie qui nous séparent de la présence de Dieu. Parce que le péché, ça nous sépare de la présence de Dieu. Et on a besoin d'être collé à Dieu, là, plus que jamais. On a besoin de l'entendre, d'entendre sa parole, d'entendre ce qu'il a à dire sur les vaccins et tout ce qu'on veut nous faire croire. En Chine, ils sont assignés à résidence. Ça vous fait pas tilt? Il y a des avortements forcés, tout ça, de stérilisation forcée, tout ça. Nous, c'est moins forcé, c'est plus subtil. Mais c'est le même type. Il y a tellement de similitudes. Moi, ça me prend dans les tripes parce que j'ai envie de vous réveiller. Mais je sais que ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Parce que c'est maintenant ou jamais. Là, vous allez peut-être vous battre au prix de votre vie, mais je vous assure que ça vaut la peine. Je vous assure que ça vaut la peine. Parce que Joseph Mengele, là, en face de Dieu, je n'aimerais pas être à sa place. Et ce n'est pas la justice des hommes qui va régler le problème. C'est la justice de Dieu. Mais il faut la chercher de tout son cœur. Il faut y aspirer. Non. C'est la guerre des gènes. C'est pour ça que moi, quand j'écoute Alexandra, elle aborde tous les sujets hyper controversés. Et puis, tu mets sur YouTube, hop, ça disparaît. Oh, tiens, c'est fou. Il n'y a plus de neutralité. C'est fini. Il faut que tu prennes position. Tu ne peux pas avoir un pied là, un pied là. C'est plus possible. Donc moi, j'aimerais qu'on puisse se lever, si vous êtes d'accord. Moi, mon cœur, c'est vraiment que le Saint-Esprit vous interpelle et que le Saint-Esprit vous propulse dans votre appel. Parce que je crois vraiment qu'on est sur le point de voir une église qui se réveille. On est sur le point de voir une église qui commence à briller de plus en plus. On est sur le point de voir une église qui va impacter cette terre, qui va impacter tous les domaines de la société. On est sur le point de voir une église qui ne se confine pas entre 4 murs. Genre, ici on est protégé. Non. Tu es appelé à créer, tu es appelé à construire, tu es appelé à innover. Tu es appelé à recevoir toute la créativité qui vient du ciel pour changer ce monde. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas né en ce temps, là, maintenant, par hasard. De dire, mince, pourquoi je suis né dans cette période? C'est parce que Dieu l'a voulu. Toi, tu veux que ta vie, elle ait un sens, non? Tu veux que ta vie, elle ait du relief. Tu veux que ta vie, quand tu regardes ta vie, tu dis, moi, j'ai fait quelque chose qui a servi le royaume de Dieu. Je ne veux plus me taire. Je ne veux plus rester assis devant la télé, dans mon canapé. Sauf si tu regardes des histoires qui t'édifient ou qui t'apprennent des choses. Moi, pour vous parler de ça, j'étudie les choses. Ça fait plus de 15 ans que j'étudie le sujet, vu que je suis dans le sujet des entrailles depuis des années. Donc, je sais ce qui se trame. Je sais que le système nazi, il ne s'est pas éteint avec le temps. Il a pris d'autres formes et puis il devient beaucoup plus puissant et il touche toute la terre entière. Donc, c'est pas comme... Seigneur, donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et puis montre-nous de quoi tu te chauffes
Parce que Dieu, il ne va pas en rester là. Hein. Dieu, il est sur le point de se manifester avec une telle puissance. Mais il a besoin encore maintenant de savoir sur qui il peut compter. 2020, c'était une année où Dieu, il a regardé, il a parcouru la terre, il a regardé sur qui est-ce que je peux compter. Qui est-ce qui se positionne? Qui est-ce qui résiste? Qui est prêt à tout quitter, comme nos amis qui ont quitté l'Argentine? Qui? Sur qui est-ce que je peux compter? Qui est prêt à tout perdre pour moi? Eh bien, vous allez voir des choses extraordinaires cette année 2021. Si vous êtes de ceux-ci, vous allez voir la gloire de Dieu. Mais chérissez à l'intérieur de vous la crainte de l'Éternel, parce que c'est ce qui va vous faire tenir. Je vous avertis. C'est ce qui va vous faire tenir, c'est la crainte de l'Éternel, par-dessus tout. Par-dessus la crainte de perdre son travail, la crainte de ne pas avoir assez d'argent, la crainte d'être rejeté, la crainte d'être jugé. Par-dessus toutes ces craintes, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. Soyez bénis. Je prie que Dieu vous parle vraiment, puissamment, et qu'il dépose un feu dans vos entrailles comme jamais auparavant. Que vous puissiez être focalisés sur les choses essentielles de la vie, et pas distraits, pas trompés, pas séduits. Je vous bénis et je vous aime.